Salut à tous, c'est Yas la menace. J'imagine que vous avez tous entendu cette histoire avec le live, voilà, mais pour ceux qui n'ont pas compris le délire, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est et pourquoi il y a eu un bad buzz autour de ça. En gros, le live, c'est un nouveau média digital 100% de talent, 100% original, 100% interactif. C'est le premier média New Generation qui place le viewer au centre du projet, avec l'union des plus grands talents du digital pour des émissions 100% direct live. Eh mec, c'est vraiment incroyable mec. Bon, dans les 100% de talent, je me demande, c'est quoi les talents de certains, genre vraiment, parce que c'est quoi son talent à Agathe Prou par exemple, à part être passé dans TPMP. Dans sa description, le seul indice que j'ai, c'est qu'elle est réputée pour sa franchise, mais bon, ok, allez, on lui laisse ça. D'ailleurs, faudra penser à mettre le reste des photos pour les autres talents, sachant que même Cyprien, qui est quand même un très gros poisson pour Webedia, n'a pas de photos de lui. Mais bon, ça c'est que des petits détails, mais pour une grosse entreprise telle que Webedia, quand même, c'est chaud, tu vois. Après, pour les 100% originales, j'imagine qu'il parle des émissions, et si c'est ça, je peux pas encore juger, j'ai pas pu voir ceux qui m'intéressaient comme les émissions Dr Good, Des Boîtes et Max, et à peu près chaud. Les autres me hype pas plus que ça, perso. Si vous avez des émissions qui vous intéressent et que j'ai pas cité dans la vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre des messages, à chatter. Du coup, en parlant de commentaires, pour les 100% interactions, le jour de lancement en tout cas, c'était un désert monumental, puisque les chats sur Twitch et YouTube étaient désactivés. N'hésitez pas à nous mettre des messages, à chatter. Je suis mauvaise langue, il n'y avait pas tous les chats de désactiver, il y avait qu'un mixeur. Enfin, pas vraiment désactivé mais réservé aux abonnés. À un moment, le chat n'était pas en sub only, mais en public, sauf que les modos ont pris le sub et ils ont activé le only sub. Tout heureux, ils ont commencé à faire les malins en lâchant des chiens, c'est nous les boss, abonnez-vous, sauf qu'on peut pas s'abonner. Ah mais ouais, cette musique, si elle revient un peu plus souvent que dans la vidéo, ne soyez pas étonnés, parce que déjà, ça me fume, et elle colle totalement au lancement de la web télé. Après, je suis mauvaise langue, si je dis pas qu'après cette histoire, Kevin Razi, Agathe Prou et le troisième mec ont parlé dans leur émission du bad buzz qu'a engendré le lancement. De toute façon, ils avaient pas trop de choix. Mais cette fois-ci, ils ont lu les commentaires et c'était cool. Même si parfois, ils répondaient des trucs qui n'avaient aucun rapport. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant le live en fait? Pourquoi ils se sont fait bannir de Twitch? Pourquoi toute cette agitation? Tous les youtubeurs, streamers se sont mis d'accord pour dire que le lancement du live était de la merde, jusqu'à que Squeezie, en personne qui est chez Webedia, réagisse sur la polémique. D'ailleurs, lui aussi était ultra salé. C'est pas les équipes qui puent la merde, c'est lié à une gestion qui pue la merde. Ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, zéro passion. Alors pour résumer, en gros, en plein live, non seulement il y avait un décalage d'environ de 5 secondes. Tanguy, comment ça va? Mais en plus, Kevin Razi a lâché sans pression le N-word. Eh ouais, YouTube money. Alors voilà. Une meuf qui dit le H-word. On va te poser des questions et tu dois répondre le plus mal possible. D'accord. Qui était le 5e président de la 5e République? Pardon? Un hommage honteux à Kobe Bryant. Avant toute chose, on dédie ce petit bœuf à Kobe Bryant, ce sera donc le bœuf de Kobe. La chaîne Twitch qui se fait ban au bout de 4 heures de live. Bref, je dois sûrement en oublier, mais maintenant vous savez pourquoi il y a eu tout ce merdier. Mais moi je m'intéresse aussi aux conséquences, à ce qu'il s'est passé après, et j'aimerais aussi donner mon avis, même si tout le monde s'en branle. Et du coup il s'est passé quoi après? Comme je l'ai dit juste avant, tous les youtubeurs, streamers, du moins en grande majorité, se sont tous mis d'accord pour dire que le lancement du live c'était de la merde. Et encore une fois, jusqu'à que Squeezie lui-même réagisse à la polémique en live. C'est pas les équipes qui puent la merde, c'est lié à une gestion qui pue la merde. Pourquoi? Parce que ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière, et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Perso, je suis d'accord avec lui. Le mieux aurait été de déléguer la gestion et l'organisation à des personnes qui maîtrisent le domaine. Par exemple, des streamers qui s'y connaissent vraiment, ou sinon juste des mecs qui connaissent les fonctionnements du direct, et certains mots à ne pas dire, dans certaines plateformes, voilà. Faire des briefings avant que les lives commencent, enfin bref, des gens compétents qui savent ce qu'ils font, donc pas besoin vraiment d'experts, enfin tu m'as compris. Juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion. On n'est pas obligé d'être passionné pour faire quelque chose, c'est pas du tout un critère pour être youtubeur, streamer ou quoi. Non, chacun a sa conception de la chose, et ce n'est que mon avis, mais je pense que tant que tu te fais du bif sans arnaquer des gens ou des faux iPhones à 10 € sur Wish, ou de profiter de leur faiblesse, passion ou autre, tant que tu te fais du bif en mode légit, franchement, tant mieux, tant mieux. Après bien sûr, faut quand même aimer le streaming, les vidéos YouTube, ou être simplement intéressé par le milieu. On
On a tous commencé comme ça, je pense. On a vu une vidéo d'un youtubeur et on s'est dit pourquoi pas moi? J'aimerais aussi tester. Perso, les vidéos critiques, c'est clairement pas une passion, hein. J'aime juste donner mon avis sur certains sujets, même si je suis un des gars les moins actifs du game, mais quand même, ça me plaît. Mais j'irai pas jusqu'à dire que ça enflamme mon cœur à chaque fois que j'écris mon texte pour critiquer, analyser un youtubeur ou un drama par exemple. Si vous voulez vraiment me voir en pleine extase, en pleine jouissance, ça se passe sur ma chaîne secondaire, où je fais des vidéos gaming qui me prend certes moins de temps, mais c'est là où je m'amuse clairement le plus. Bref, on s'est égaré, mais j'espère que vous avez compris mon point de vue. Si c'est pas le cas, ou si vous avez des contre-arguments, je suis preneur. Le souci, c'est pas tant les gens qui sont dessus, c'est la manière dont Webedia présente les gens qui sont dessus. Ils disent voilà, c'est des big restats du net, ces gars-là, ils ont fait des trucs de fou sur le net, blablabla, et c'est faux. C'est juste faux, tu vois. Moi, je m'attends à voir du Zera, du MV, tu sais, je suis en mode, ah, trop bien, ils ont fait une web TV, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas du tout. Il y a des gens, les 9/10e, on ne sait même pas qui c'est. Bah, bien sûr que c'est que pour la plupart, ce sont des big restats du net. Et certains ont fait des trucs de fou sur internet, comme Jérémy Nadeau, John Rachid, Cyprien, Hugo Décrypte, Domingo, et j'en oublie encore. Et pour les GOAT, on a bien sûr Maxime Muscat, Freddy Gladieux, Kemar. Et après, t'as aussi des hors-catégories, genre Riles, Michou et Inoxtag aussi. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Ah, vas-y, c'est bon, je taquine là, moi aussi je les aime bien les deux, moi. Après, ceux qui viennent de la télé, ils sont plus connus dans leur milieu. C'est normal et logique puisque c'est pas du tout la même plateforme, même si on reconnaît Agathe Prou et Michel Simès. Ils sont ceux que j'ai reconnus direct en voyant leurs photos. Et j'imagine que c'est pareil pour la plupart d'entre vous. Enfin, j'espère. Sinon, heureusement qu'il n'y a pas que des big restats du net. Sinon, ça aurait été encore plus critiquable de mon côté. C'est bien de rajouter des grosses têtes d'affiche, mais c'est autant plus cool de prendre des plus petits qui pourraient, je l'espère pour certains, avoir une plus grosse audience grâce au live. Donc oui, les plus petits n'ont peut-être pas fait des trucs de ouf sur internet, mais il faut aussi leur laisser le temps de se développer. On a tous commencé avec 0 abonnés, dont toi Squeezie. Les gens qu'on connaît pas, il y en a quand même pas mal, mais quand on regarde leur chaîne, certains ont plus de 500 000 abonnés quand même, et d'autres qui n'ont même pas 50 000 abonnés ou qui sont dans l'ombre comme Guillaume Brouze, Tanguy, Mehdi Medad, qui a moins de 2000 abonnés sur YouTube à l'heure où j'écris ces lignes, et peut-être encore d'autres personnes, hein, mais moi je trouve ça positif qu'on connaisse pas les 9/10e, parce que ça change, parce que ça peut nous permettre de connaître de nouvelles têtes. Écoute ce qu'il dit dans le même extrait que j'ai envoyé tout à l'heure là. Moi je m'attends à voir du Zera, du MV, tu sais, je suis en mode, ah, trop bien, ils ont fait une web TV, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas du tout. Ouais, mais bon, ça y est, tout le monde les connaît, on peut les voir partout, c'est pas plus mal qu'ils soient pas là au final. Encore une fois, ça change, et puis si on veut voir du Zera ou du MV, soit à leur chaîne Twitch, YouTube, soit chez Popcorn, hein. Laissons la place un peu aux autres. Mais le problème pour moi c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a pas de vraie direction artistique. Ça se voit, c'est des gars, on les a mis là, ils veulent prendre leur chèque, ils veulent shiner un peu, tu vois. Et du coup ils sont un peu paumés, tu vois. Et on leur dit, bah toi tu vas faire une émission, c'est ça. À toi peut-être tu peux faire ça. Les concepts ils sont pété. Question chèque. Je vois pas où est vraiment le problème. Ils touchent un chèque et alors? Ils sont pas bénévoles aux dernières nouvelles. On peut très bien kiffer le concept et être payé. Imaginons que Webedia vous contacte et vous propose un gros chèque pour que vous animiez une émission que vous avez soit créé vous-même, soit proposé par Webedia. On sait pas, tu vois. Sachant que bad buzz ou pas durant le live de commencement, ça pourrait potentiellement au fil des streams te faire connaître un peu plus, peu importe de quel milieu tu viens, soit d'internet, soit de la télé. Est-ce que t'aurais accepté? Un sondage en haut à droite vient de s'ouvrir normalement, mon ref. Va voter et développe en commentaire si t'as d'autres détails à me donner. Et sinon, quand il dit ces phrases, le problème pour moi c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a pas de vraie direction artistique. Je suis pas d'accord, je trouve ça trop facile de dire que les concepts sont pétés et qu'il n'y a pas de direction artistique, alors que la seule chose qu'on a vue c'était le lancement de la web télé et rien d'autre. Je me base sur les rediffs de la chaîne YouTube puisque j'ai que ça actuellement, mais les émissions comme Turfu, Dr Good et Mute, quel plaisir, j'ai été tellement surpris, surtout par Mute. C'est quoi ce concept? Personne fait ça, mais ça donne quand même un charme, une autre atmosphère. Peut-être que certains ont deviné le concept grâce au titre de l'émission, mais pour les autres je vous invite vraiment à voir les interviews disponibles actuellement. Ils sont courts, c'est vrai, mais efficaces. Moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est les bots. Je le dis clairement. Bon, alors attention, peut-être c'est fausse info, mais faire hier 1008, tu vois, et aujourd'hui faire 9000 sur la même émission 24 heures après, alors que dans le chat, ça parle à la même fréquence qu'avant, t'es en mode... Ouais. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire de bots, notamment sur YouTube où on y voyait environ 7000 personnes. C'était même monté jusqu'à 9000 viewers, alors que le chat était complètement vide. Bon, après les bots YouTube les a repérés, et c'est très vite parti, très vite, jusqu'à tomber à 800 viewers. C'est chaud mon ref. Les gars du Social Club, qui sont composés de Kevin Razi, Agathe Prou et Soleil, ont répondu à cette histoire de bots. Ah, et les bots? Tout le monde réclame des bots. Allez. Alors quelle taille? 44, 45, t'as mec qui a toujours pas compris, tu sais. Les bots, donc tu vois, regarde
alors pour ceux qui comprennent pas, parce que ça aussi je suis obligé de l'expliquer, les bots c'est des robots que tu lances pour générer des vues, etc. Mais nous on a que ça à faire, frère. Déjà nous on essaye d'apprendre à faire une émission. Si en plus de ça on commence à lâcher l'oseille pour dire ah tiens regardez vous avez vu comment non c'est bon. Mais c'est pas vous que les gens ont accusé, mais Webedia directement. Bien sûr que vous n'avez rien à faire, mais peut-être que Webedia a pensé que mettre des milliers de bots sur le live pouvait peut-être attirer les marques qui diront wow, it's amazing. Après je les accuse pas, hein, me faites pas de procès, j'ai juste émis mon hypothèse et de toute façon j'ai pas d'argent. Et figurez-vous qu'on a compris que ce n'était pas des chiffres normaux. Donc, il y a des enquêtes qui sont menées et je crois qu'on a une capture d'écran. Tu peux demander à la régie, il y a une capture d'écran. Ouais, on l'a, vas-y, nous ça. Donc, regardez, tu vois, il y a « Calmez-vous, stop bannir » qui dit « Calmez-vous, je lance les bots à 17 h la base. Je mets combien de bots? Mais en 1 million, c'est large. On va essayer de dépasser les 15K. Ça veut dire 15 000. Donc, vous savez ça mieux que nous. Ouais. Que c'est une technique de sabordage, de hate assez basique sur ces réseaux-là, sur ces plateformes-là. Ils ont osé, putain de merde. Leur enquête s'est basée sur un screen d'un mec qui troll totalement. C'est un truc de fou comment ils sont débiles. En fait, attends, j'ai du mal à parler parce que... Non mais ils sont trop débiles. Non mais sérieux, ils sont trop débiles, non? Oh, tout de suite des insinuations. Ouais bon, en gros, personne s'est dit dans l'équipe que ça pouvait être du troll, genre à aucun moment, vraiment. Ou sinon ils ont rien dit pour qu'ils se ridiculisent encore plus. Et franchement, si c'est ça, et bah, c'est des boss. Mais bon, voilà, voilà quoi, c'est pas vraiment possible. Enfin, j'espère, en tout cas. Il y a DC qui dit, et les 1 million sur Dailymotion. Alors ça, j'avais pas vérifié tout à l'heure, c'est Morad, le producteur de l'émission, qui m'en a parlé. En fait, c'est des vues cumulées sur tout le live en fait. Donc c'est pour ça en fait, c'est pas il y avait pas 1 million de personnes qui ont PMA depuis le tout début. C'est depuis le tout début depuis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un embed ou embed, je sais pas. Très grossièrement, c'est quand tu es sur un site internet comme par exemple jeuxvideo.com qui appartient à Webedia justement et que pendant que tu navigues à travers le site, t'as le live qui est lancé dans un coin, juste comme ça, mais sans le son, tu vois. Mais ça compte quand même comme un viewer pour le stream. Bah du coup, c'est exactement ça. Dailymotion a récolté plus de 1,8 million de vues en cumulant toutes les vues. Ils ont un peu triché quoi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste donner mon avis par rapport aux gens qui disent que Squeezie, contrairement à certains streamers qui n'ont pas osé parler des bots sur YouTube et des embeds sur Dailymotion, faut savoir quelque chose. Squeezie, contrairement à certains streamers, il ne risque pas de perdre sa place comme ça, même s'il parle négativement du lancement catastrophique de le live, tu vois. Ça lui portera pas du tout préjudice. Pour reprendre les propos de Sardoche. Et ça m'a un peu fait chier parce que tout le monde est en mode oh là là, merci enfin un mec qui dit ce qu'il pense, alors qu'en fait tout le monde a déjà dit ça. Hein. C'est vraiment tout le monde a déjà dit ça, sans exception. Mais quand même, c'est Squeezie, il a un impact de fou par rapport aux autres streamers, même si c'est un avis d'une banalité incroyable. Par contre, ce qui me fait chier, c'est les gens qui le prenaient pour un dieu limite, alors que d'autres avant lui ont dit la même chose. Hein. Il a rien fait de spécial au final, c'est juste un gros poisson qui trash talk le live, comme les autres, mais il a fallu que certains le sucent allègrement les boules. Demain, il dira en live qu'être méchant et que les guerres c'est mal, t'auras le monde entier qui va l'applaudir. Merci. Arrêtez. Et tout ça parce que c'est Squeezie, alors qu'en temps normal, tout le monde s'en serait battu les couilles. Voire certains auraient lâché des... Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va. Mais je comprends. Comme j'ai déjà dit, Squeezie a un impact de fou. Mais s'il vous plaît, le prenez pas pour un dieu. Ou le nouveau Sardoche, ou je sais pas, tu vois. Ce qu'il a dit et qui était intéressant, c'était les coulisses derrière le live. Tu lui donnes ce budget-là, mon gars, c'est des millions, on parle de millions. Hein. Laisse tomber, tu vois. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? C'est la seule info, il me semble, qui sortait du lot quand il a donné son avis et rien de plus. En conclusion, perso, j'ai quand même un peu d'espoir pour certaines émissions de le live. J'attendrai de voir dans le futur pour voir leurs évolutions, même s'ils ont mal démarré. D'ailleurs, les dislikes sur chacune de leurs vidéos, franchement, c'est gamin, tu vois. Ceux qui ont fait ça, vous êtes même pas intéressés à certaines émissions, voire pire, vous l'avez même pas vu, hein. Tout ça parce que tous les youtubeurs et streamers se sont mis d'accord pour dire que c'était de la merde. Bref, je vous dis à bientôt pour des vidéos dans genre à bientôt, tu vois, bientôt, t'inquiète. Sur ce, c'était Yas. Ciao. Nigga.